C'est un colis bien spécial qui a atterri ce matin dans le désert de l'Utah, livré par la sonde Osiris-Rex. 250 grammes de matériaux, roches et poussières prélevés sur un astéroïde appelé Bennu. Jamais une telle quantité n'a été récoltée. Le plus qu'on avait rapporté d'un astéroïde, c'était les Japonais avec la sonde Hayabusa 2 qui avait rapporté 5 grammes. Donc, alors là, on est dans un autre ordre de grandeur. Et cet échantillon, c'est un véritable retour dans le passé qui permettra de mieux comprendre les premiers instants du système solaire. En étudiant les astéroïdes, on fait vraiment de l'archéologie du système solaire et on essaye d'avoir le maximum d'informations sur comment se sont formées les choses. Pour les équipes de la NASA, c'est mission accomplie et c'était ce matin un moment de soulagement fortement attendu depuis 7 ans. Puisque la sonde a été lancée en 2016 et a parcouru depuis des milliards de kilomètres dans l'espace. You did it. You designed it. You built it. D'autant plus que l'opération était délicate, la capsule a été larguée à 100 000 km de la Terre, a effectué une descente à 45 000 km/h à une température de 2700 degrés Celsius. Ce sont 2 parachutes qui l'ont ralenti. La capsule a ensuite été récupérée rapidement pour éviter les risques de contamination. On va recouvrir la capsule avec des tissus spéciaux pour éviter qu'il y ait une contamination spéciale. On va l'élitreuiller vers une chambre propre. C'est effectivement dans ce petit laboratoire qu'elle a été transportée, sa destination finale étant Houston, et le Canada doit éventuellement recevoir une petite portion de ces 250 grammes pour sa contribution. Canada developed the instrument that allowed to map the asteroid Bennu on which this spacecraft landed. Le voyage de la sonde, quant à lui, se poursuit. Osiris doit tenter de se poser sur un autre astéroïde en 2029. Ici Aimée Lemieux, Radio-Canada, Montréal.